Nous nous efforçons de cultiver une force intérieure inébranlable. Chaque jour, nous sommes confrontés à des défis, à des obstacles et à des épreuves qui mettent à l'épreuve notre détermination. Mais un véritable guerrier de l'esprit ne se laisse pas abattre par l'adversité. Au contraire, il y voit une opportunité de grandir, d'affiner sa résilience et de forger une volonté indestructible. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble un sujet à la croisée des chemins entre maîtrise de soi et plaisir partagé, les 3 positions secrètes que personne ne vous dit. Un mélange audacieux entre la sagesse stoïque et l'art de l'amour, où discipline et plaisir s'entrelacent. Le stoïcisme nous enseigne que tout dans la vie repose sur notre capacité à nous adapter, à contrôler nos réactions et à tirer le meilleur parti de chaque situation. Dans la sphère intime, cette philosophie trouve aussi sa place. Trop souvent, nous nous concentrons sur la performance ou la recherche du plaisir immédiat sans nous attarder sur l'essence même de la connexion humaine. Pourtant, la véritable satisfaction découle d'une compréhension profonde de soi-même et de son partenaire. L'amour, comme toute discipline, exige patience, maîtrise et intention. Les 3 positions que nous allons aborder ne sont pas de simples figures, mais des outils pour une meilleure harmonie, une connexion plus profonde et une exploration consciente du désir. L'art de l'amour est un terrain où la discipline rencontre l'abandon, où la rigueur du mental s'associe à la spontanéité du corps. Trop souvent, nous sommes conditionnés à voir l'acte charnel comme une simple pulsion ou un moment passager. Mais le stoïcien sait que chaque expérience peut être transformée en un exercice de maîtrise et de dépassement de soi. Il sait aussi que la satisfaction mutuelle ne repose pas uniquement sur l'aspect physique, mais sur la capacité à écouter, à comprendre et à donner. Ces 3 positions ne sont pas uniquement des techniques, elles sont des philosophies en elles-mêmes, des moyens d'atteindre un équilibre parfait entre passion et contrôle. Dans cette quête de dépassement personnel, nous devons aussi reconnaître la diversité des corps et des sensibilités. Chaque individu est unique, avec des préférences, des zones érogènes spécifiques et des rythmes différents. C'est pourquoi il est essentiel d'adopter une approche respectueuse et curieuse, d'explorer sans précipitation, en cultivant la patience et l'attention. Trop souvent, le plaisir féminin est relégué au second plan, perçu comme un mystère insondable ou un défi insurmontable. Pourtant, avec une meilleure connaissance de soi et de son partenaire, il est possible d'atteindre une harmonie véritable, où chaque échange devient une célébration du lien profond entre 2 êtres. Enfin, souvenez-vous que la force d'un guerrier ne réside pas uniquement dans sa puissance physique, mais aussi dans sa capacité à comprendre, à s'adapter et à maîtriser chaque situation avec intelligence et sensibilité. La sexualité, lorsqu'elle est vécue en pleine conscience, devient une autre forme de discipline, un terrain d'exploration où chaque mouvement, chaque souffle et chaque sensation prennent une dimension plus profonde. Êtes-vous prêt à découvrir ces 3 positions qui transcendent la simple mécanique pour atteindre un niveau supérieur de connexion et de plaisir ? Restez avec nous et préparez-vous à repousser les limites de votre compréhension et de votre expérience intime. Au-delà du plaisir physique, cette position favorise un contact permanent entre les 2 partenaires. Elle permet à l'homme de stimuler aisément plusieurs zones érogènes de sa partenaire, comme le clitoris ou les seins, tout en maintenant un rythme adapté à son ressenti. De son côté, la femme peut se détendre pleinement et se concentrer sur les sensations procurées par les mouvements doux et enveloppants. Cette posture est aussi idéale pour les couples cherchant à ralentir et à profiter pleinement de chaque instant sans précipitation. D'un point de vue physiologique, la cuillère est une position qui épouse la courbure naturelle du corps féminin, favorisant ainsi un plaisir accru. En adaptant l'angle de pénétration, il est possible de stimuler le point G de manière plus efficace, rendant cette position idéale pour intensifier l'orgasme féminin. De plus, la proximité des corps encourage la libération d'ocytocine, l'hormone du lien affectif, ce qui renforce la complicité et l'attachement entre les partenaires. C'est une position idéale pour explorer une dimension plus profonde de l'intimité. La cuillère est également une position qui permet de prolonger le plaisir. En réduisant la tension et en favorisant une cadence plus lente, elle aide à mieux contrôler l'excitation et à retarder l'éjaculation. Ce contrôle du plaisir s'aligne parfaitement avec les principes du stoïcisme, où l'homme apprend à maîtriser ses pulsions et à transformer l'acte en une expérience méditative. En se concentrant sur la respiration et les sensations, il devient possible de vivre l'instant présent de manière plus intense et consciente.
Enfin, la cuillère n'est pas seulement une position pour les moments de tendresse, elle peut aussi être modulée pour intensifier le plaisir. En relevant légèrement la jambe de la femme ou en ajustant l'angle du bassin, on peut explorer différentes variations qui apportent des sensations nouvelles. C'est donc une position qui, bien que douce, offre une grande richesse de possibilités pour s'adapter aux envies de chacun. Pour les adeptes du stoïcisme, cette posture illustre parfaitement l'idée d'équilibre entre maîtrise et abandon, force et délicatesse. La levrette est bien plus qu'une simple position sexuelle, elle incarne une dynamique où le lâcher-prise et la puissance coexistent. Cette position, où la femme est à quatre pattes et l'homme la pénètre par derrière, offre une stimulation profonde et intense. Elle permet un contact direct avec le point G, favorisant des sensations exacerbées et un plaisir intense. Dans une perspective stoïque, cette posture reflète l'acceptation de l'instant présent, la maîtrise de soi et l'engagement total dans l'acte. Elle rappelle que le plaisir, comme toute chose dans la vie, doit être vécu pleinement et consciemment. L'un des aspects les plus fascinants de la levrette est le contrôle qu'elle offre à l'homme. Il peut ajuster la profondeur et le rythme des mouvements, dirigeant l'expérience selon les réactions de sa partenaire. Toutefois, cette domination ne doit pas être perçue comme un simple acte de pouvoir, mais comme une responsabilité, celle de guider, d'écouter, et d'assurer une expérience partagée qui valorise l'harmonie et la connexion mutuelle. La véritable maîtrise réside non pas dans l'imposition de sa volonté, mais dans la compréhension subtile des besoins et désirs de l'autre. Cette position favorise également une forme de communication non verbale intense. Chaque mouvement, chaque soupir, chaque frisson devient un langage corporel que les partenaires apprennent à décrypter et à utiliser pour maximiser leur plaisir. Elle exige une synchronisation et une écoute mutuelle, renforçant ainsi l'intimité et la confiance. La philosophie stoïque enseigne que l'attention portée à l'instant et à l'autre est essentielle pour toute expérience significative. Il en va de même pour cette position, qui, lorsqu'elle est pratiquée avec respect et conscience, devient un véritable art du corps et de l'esprit. D'un point de vue physiologique, la levrette permet une pénétration plus profonde, ce qui la rend particulièrement appréciée. Elle stimule intensément la paroi vaginale inférieure, riche en terminaisons nerveuses. De plus, elle offre à l'homme une vue directe et sensuelle du dos et des courbes de sa partenaire, augmentant l'excitation et l'implication dans l'acte. Cependant, la clé d'une expérience réussie réside dans l'adaptation aux sensibilités individuelles. Chaque femme a des préférences différentes, et ajuster l'angle ou l'intensité peut faire toute la différence entre un moment agréable et une expérience inoubliable. Enfin, la levrette incarne une philosophie de plaisir où le désir brut rencontre la maîtrise. Elle illustre parfaitement la dualité du contrôle et de l'abandon, principes fondamentaux de la pensée stoïque. Pour l'homme, il s'agit de diriger sans contraindre, d'imposer un rythme tout en restant attentif aux réactions de sa partenaire. Pour la femme, c'est un exercice de lâcher prise, une acceptation du moment présent et de la connexion charnelle. Comme dans la vie, l'équilibre entre discipline et plaisir est la clé d'une expérience enrichissante. En comprenant cet équilibre, nous transcendons l'acte sexuel pour en faire une véritable célébration du lien humain. Lorsqu'une femme prend le dessus, elle s'approprie pleinement son plaisir et sa sensualité. Cette position, souvent appelée l'amazone ou la cogirle, lui permet de diriger le rythme, la profondeur et l'intensité des mouvements. Elle peut ajuster chaque mouvement en fonction de ses sensations, maximisant ainsi son plaisir tout en conservant une totale liberté de mouvement. Ce contrôle actif de son corps s'accompagne d'un sentiment de puissance et d'affirmation de soi, transformant l'expérience sexuelle en un moment d'expression personnelle et d'empowerment. Cette position est également idéale pour favoriser une stimulation clitoridienne accrue. En maintenant un contact rapproché avec son partenaire ou en se penchant en avant, elle peut intensifier les sensations et atteindre plus facilement l'orgasme. De plus, l'homme peut librement caresser son corps, accentuant ainsi l'excitation et la connexion émotionnelle entre les deux partenaires. Cela permet une expérience où le plaisir féminin est placé au centre, renforçant la complicité et la satisfaction mutuelle. D'un point de vue physiologique, la position de la femme au-dessus permet d'exercer une pression ciblée sur différentes zones érogènes. Elle facilite la stimulation du point G et favorise une pénétration plus profonde ou plus douce selon les envies.
En expérimentant différents angles et mouvements, chaque couple peut adapter cette position à ses préférences spécifiques, rendant chaque rencontre unique et exaltante. Outre les bienfaits physiques, cette position a un impact psychologique significatif. Elle donne à la femme une confiance accrue en son corps et en sa capacité à donner et recevoir du plaisir. Elle permet aussi une communication plus ouverte avec son partenaire, puisqu'elle exprime clairement ce qui lui plaît et ajuste la dynamique de l'échange intime en fonction de ses sensations. Cette assurance se répercute souvent au-delà de la chambre à coucher, nourrissant une estime de soi positive et un sentiment de bien-être général. Enfin, la position de la femme au-dessus est une invitation à la créativité et à l'exploration. Chaque couple peut y ajouter des variantes, en se tenant les mains, en jouant avec la vitesse et la pression, ou en intégrant des éléments de sensualité comme des baisers prolongés et des regards intenses. Ce cadre d'expérimentation permet d'approfondir la connexion entre les partenaires et de cultiver un érotisme raffiné, en accord avec l'esprit stoïcien de maîtrise et d'intention consciente. Dans le champ de bataille de la vie, seuls ceux qui possèdent un esprit indomptable peuvent prévaloir. Nous, guerriers du stoïcisme, refusons de céder à l'adversité et voyons chaque défi comme une opportunité de grandir. L'amour et la sexualité ne font pas exception à cette règle. Comprendre les points sensibles de votre partenaire, cultiver une connexion sincère et explorer les différentes facettes du plaisir sont autant de moyens de renforcer votre couple. Chaque moment d'intimité est une opportunité de prouver votre maîtrise, votre patience et votre dévouement. Comme dans la vie, le plaisir se construit avec discipline et connaissance. Rappelez-vous que la véritable force réside dans la capacité à faire face aux défis avec sérénité et engagement. Si cette vidéo vous a inspiré, laissez un commentaire. Si vous ne savez pas quoi écrire, marquez "Je le fais" pour montrer votre engagement. Abonnez-vous pour continuer à explorer avec nous l'art du stoïcisme appliqué à tous les aspects de la vie. Courage, guerriers, et à bientôt pour une nouvelle exploration de la force intérieure.